C'est le journal sur Eusaïe TV, donc voici le sommaire. Des millions de musulmans célèbrent le jour de l'Aïd el-Kébir, plus festif que son cousin le Ramadan. L'événement donne l'occasion à de nombreuses réjouissances. À suivre dans ce journal, la séance qui a rassemblé plusieurs musulmans à Kadjaou, l'immolation du mouton et les impressions de quelques fidèles musulmans. Une édition consacrée en partie à la fête de la Tabaski. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À Esaü, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Eusaïe TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonne fête de la Tabaski à toutes et à tous. L'Aïd el-Kébir est la fête qui rassemble chaque année les fidèles musulmans. En ce 1er septembre 2017, dans l'enceinte de l'école primaire publique de Kadjaou, les musulmans se sont retrouvés pour une prière de commémoration à l'endroit du prophète Mahomet. Par la même occasion, ces derniers ont assisté à l'immolation du mouton par l'imam qui a dirigé la prière. Reportage. Réconciliation et entente sont des mots qui sont revenus plusieurs fois à l'école primaire publique de Kadjaou lors de la prière de commémoration de la fête d'Aïd el-Kébir ce vendredi. Ils étaient nombreux à répondre présents à l'appel des imams à tous les endroits où sont érigées les places Idi, lieux de rassemblement et de prière. Une occasion spéciale pour rappeler à chaque musulman son rôle dans l'islam et la fermeté de la foi au prophète Mahomet. Il veut de nous que nous soyons de bons adorateurs, des obéissants. La foi, elle est tellement capitale. C'est la foi qu'on a et on vient. Hein. Si on n'a pas la foi, on veut raison. Ça là, c'est souna. Qu'Allah, le Tout-Puissant, augmente la foi de tout un chacun de nous. Les officiants à divers endroits ont également imploré Allah le Tout-Puissant pour qu'il veille sur le Bénin et ses dirigeants. Les imams sont passés ensuite à l'immolation des bêtes qui illustre l'acte de foi posé par le prophète Abraham voulant accomplir une recommandation divine. C'est depuis Abraham alayhi salatu wassalam que c'est lui qu'Allah a remplacé, il a sacrifié, il a promis sacrifier son enfant. Si Allah lui donne un enfant, il va sacrifier ça pour Dieu. Et c'est de là, Allah a voulu l'éprouver et il a rêvé. Et c'est comme ça. Il a dit à son enfant, dans soit Sofat, s'il y a bonne mémoire, il a dit à son enfant, voilà comment j'ai rêvé. L'enfant dit, il n'y a pas de problème. Si c'est ton Seigneur qui te l'a ordonné, moi je suis prêt à être patient. Et c'est comme ça, il voulait l'immoler, et nous tous nous connaissons l'histoire. Allah a remplacé l'enfant par des haroufs, par un mouton, un bélier. La fête du mouton est célébrée 45 jours après le mois du jeûne et prière et de pardon pour la rémission des péchés. Une partie des moutons immolés est distribuée aux parents et proches pour que la fête se ressente partout. La Tabaski est une fête de réjouissance pour toute la communauté musulmane. C'est aussi une occasion pour chaque musulman de cultiver la paix, l'amour du prochain. À cet effet, on écoute Youssouf Amoré, imam de la mosquée Moudjahidine de Kadjaou pour plus de précision. Pas de réjouissance pour aller dans les interdits, mais un temps de relax et également d'adoration. Parce que à tout moment, le musulman doit se rappeler de son Seigneur. C'est très important. Malgré que nous sommes dans la réjouissance d'aujourd'hui jusqu'à 3 jours, mais également, on doit se rappeler d'Allah. C'est le moment le plus opportun d'implorer Dieu. Et Dieu accepte toujours le pardon de sa créature. Aujourd'hui, la perversité va grandissante.
Vous voyez, c'est le moment le plus opportun d'appeler tout un chacun à une rétrospection et de savoir là où j'ai fauté, comment je vais faire pour reprendre un nouveau départ, comme on le dit. Mais un nouveau départ spirituel ici, pour ne pas tomber encore dans des péchés. Allah n'a pas besoin du sang, ni de la chair, mais Allah a besoin de la crainte, de la piété vis-à-vis de lui et de l'intention avec laquelle la personne est en train de tuer son mouton. Je demande au Seigneur Tout-Puissant, le Père Céleste, comme l'autre le dit, de nous garder toujours en paix. La Tabaski symbolise un jour de fête dans la tradition prophétique musulmane. À cette occasion, quelques fidèles musulmans ont bien voulu partager avec l'une de nos équipes leurs sentiments en ce jour de fête. Suivons-les. Mino mado attend. Do mi mana attend me wesu me rubo. Anze parti do poro ko igbo ko famille to ko mina du. Me de ma roule ya an kan pede ona se sedo yi. E poro attend go me yon mina da bonu jono wanu mi yon mina na yi. De mino progrme yon eyene. C'est une grande joie pour moi une fois encore de fêter la Tabaski. Parce que bon nombre de gens ont voulu avoir cette fête, mais pourtant, ils n'ont pas eu la chance. Je rends grâce à Dieu qui m'a permis encore de fêter la Tabaski. Ça s'est bien passé quand même, je suis trop content. La journée s'est bien passée, c'est un vendredi encore. Il y a eu beaucoup de prières. On a prié pour la nation, on a prié pour toute la communauté musulmane et pour tout le monde. Je vais dire que non, mes amis musulmans, parce que non. La fête nous est trouvée en bonne santé. Que ceux qui sont partis aussi à la Mecque et tous, que non, chacun vient en paix, en bonne santé, en prospérité. En fait, là, ça s'est bien passé quand même. Même s'il n'y a pas l'argent, on a bien fait ça. Ça s'est bien passé. Il n'y a aucun problème. 300 millions de francs CFA pour les centrales syndicales, 200 millions pour l'année 2017 et 100 millions pour une partie des arriérés de 2010. C'est ainsi qu'est répartie la subvention que l'État béninois leur accorde. Quelques syndicalistes se prononcent au micro de nos reporters. Le pouvoir du président Talon a décidé de nous donner 100 millions, une partie. Donc c'est ça, c'est à apprécier. Il faut apprécier cela parce que bon, ça montre que le concept de l'État est une continuité. Il se l'est approprié et il a fait un geste en montrant quand même qu'il n'a pas eu une allergie pour les syndicats et qu'il veut bien que les syndicats fonctionnent comme normalement. Donc nous avons apprécié ça, c'est une bonne chose et nous devons, n'est-ce pas, féliciter le gouvernement, le président Talon, pour avoir donné ces 100 millions au titre de 2010 que le président Yahi ne nous a pas donné. Et nous souhaitons que les 100 autres millions de 2010, que sur le budget de 2019, parce que ça fera 2019, qu'on nous donne encore que le solde de 2010, qu'on puisse l'avoir sur le budget de 2019. Nous sommes très contents. Nous apprécions que le gouvernement, le président Talon ait fait ce geste. De toute façon, ce n'est pas de l'argent que nous... Il faut que les gens, parce que quand on l'a rendu public, les gens peuvent penser que oui, c'est de l'argent que les secrétaires généraux, n'est-ce pas, utilisent comme ils veulent. Non. Ici, cet argent est utilisé pour le fonctionnement des confédérations, des centrales, et aussi pour d'autres activités que nous menons. Il faut que le gouvernement sache que c'est bien ce qu'il a fait. Nous avons apprécié à sa juste valeur cette décision qui a consisté à nous remettre les 100 millions de 2010 et les 200 millions de 2017. C'est une bonne chose, mais ça s'arrête là. On n'a pas de deal avec le pouvoir. On n'aura pas de deal avec le pouvoir. Ça, vous pouvez rester tranquille. Notre deal, c'est avec les travailleurs et nous défendrons les travailleurs.
cette annonce de 300 000 subventionnés et accordés aux centrales, pour moi, n'est pas un enjeu. Il faut dire que c'est ce qui se faisait depuis les autres gouvernements qui ont précédé celui qui est là. Donc tous les ans, les centrales syndicales ont droit à 300 millions de francs comme subvention pour gérer leur centrale. Donc, qu'on mêle ces sous-là accordés à la rentrée, je ne sais pas pourquoi on veut mêler ça à cela. Les centrales n'ont pas fait manifestation, les centrales n'ont pas protesté par rapport à ces sous. Donc, du coup, c'est à séparer de la rentrée ou bien des problèmes de l'école et de tout ce qu'il y a dans le secteur de l'éducation. Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film, La Cour de Bazar, la Cour de Bazar. Bazar, toi laissez-nous 5 secondes, moi. Vous avez pas tout. Je sors pour aller faire, mais toi tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal que vous venez de suivre. Encore une fois, agréable fête de la Tabaski à tous les musulmans du monde entier et en particulier à ceux du Bénin.